Bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne sa bénédiction en abondance. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la maison du déchaussé. Déchaussé, pardon. C'est-à-dire, c'est un peu comme une souche qui est en terre et on dit on la déchausse. Et même de savoir que dans la parole de Dieu, quand le Seigneur, eh bien, il abat un arbre, selon la version originale, il dit qu'il le déchausse. Ça veut dire qu'il n'y a plus de racine, il enlève la racine. Déchausser. Alors je vais vous parler aussi de sandales. Alors il est vrai que les sandales dans la parole du Seigneur représentent beaucoup de choses. Selon les Saintes Écritures, spirituellement, être chaussé, cela veut dire marcher avec le Seigneur. Les sandales représentent la marche avec le Seigneur. Et là, nous voyons que Moïse, eh bien, avait été sur le mont Sinaï. Le Seigneur se présente à lui. Et là, nous voyons que Moïse, eh bien, devait ôter ses souliers dans la présence de Dieu. Et cela représente beaucoup de choses pour la parole de Dieu, surtout sur le mont Sinaï. Quand on enlève ses chaussures, qu'on est sur ce mont Sinaï, qui représente la montagne de destruction, dont on devient un déchaussé. C'est pour ça que le Seigneur, il parle de la montagne du Sinaï comme étant, eh bien, la montagne de destruction. Et la parole de Dieu nous dit que la montagne de destruction, le mont Sinaï, a tremblé quand il a vu l'Éternel. Psaume 68, verset 8. Et on peut dire, dans Jacques 2,19, que les hommes à l'esprit pervers savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ils tremblent. Et nous savons que la montagne, dans Apocalypse 17, 9, 11, eh bien, ce sont aussi des rois. Et toute montagne et toute colline représentent le monde. C'est pour ça qu'au temps de Noé, il y avait de l'eau au-dessus des collines et des montagnes. Et le monde d'alors fut submergé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors nous voyons que tout est spirituellement dans la parole de Dieu, parce que c'est par parabole, par mystère caché, qu'il nous parle, eh bien, de sa parole. Alors le Seigneur avait dit à Moïse, « Enlève tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. » Ça veut dire que l'endroit où est le Seigneur, l'endroit même dans la présence de Dieu, eh bien, voici, l'endroit est saint. Quand Dieu se trouve dans un endroit, c'est pour ça que quand on dit Dieu se sépare, Dieu se retire, alors ça devient malsain, bien sûr. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, le Seigneur, il dit, ils verront, eh bien, qu'est-ce que c'est d'être séparé de moi. C'est pour ça que le Seigneur il disait aux réprouvés, hors de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc on n'est pas dans la présence du Seigneur, un peu comme Adam et Ève, qui se cacha loin de la face de l'Éternel. Et ils furent chassés, eh bien, de la montagne sainte, ils furent chassés de la présence de Dieu, parce que la montagne sainte, eh bien, c'était aussi le jardin d'Éden, c'est ce qu'on voit dans Ézéchiel, quand on lit tout Ézéchiel, et qu'on s'arrête sur chaque parole, Ézéchiel 28, on voit que le chérubin protecteur, il était dans le jardin de Dieu, il était dans le jardin d'Éden, il était sur la montagne sainte, et la montagne sainte, bien sûr, c'est Jérusalem, ça peut aussi représenter, eh bien, cette montagne, ça peut représenter aussi le mont Sinaï. Tant qu'on marche avec le Seigneur, eh bien, on se trouve dans la présence du Seigneur. Mais dès l'instant qu'on ne marche plus avec le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il a réprouvé Agar, il a réprouvé le mont Sinaï, parce que dans Galates 4, 21 à 31, Agar est comparée au mont Sinaï, la montagne de destruction. Elle est comparée à la Jérusalem actuelle, Galates 4, 21 à 31.
et à les comparer à toutes les sectes du monde. C'est la chair qui fait la guerre à ceux qui sont nés de l'esprit. Et là, nous voyons que le Seigneur, il dit, eh bien, à Moïse, enlève tes sandales. Là, nous voyons sur la montagne du Sinaï, il faut enlever ses sandales. Pourquoi? Parce que c'est la loi, parce que c'est la montagne de destruction, parce que ce sont des réprouvés devant le Seigneur. Et là, le Seigneur, eh bien, il déchausse. Il ne chausse pas comme il fait dans le Nouveau Testament, mais il déchausse. Alors là, Moïse, il était obligé d'enlever ses sandales dans la présence du Seigneur. Et il est vrai que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, là, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont beaux les pieds, eh bien, hein, les sandales de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, ôte les chaussures de tes pieds, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Exode 3, versets 4, 5. Et même Josué, eh bien, quand le Seigneur se présente dans la personne de l'ange de l'Éternel, il dit à Josué, délie tes sandales. Ouais, il dit toujours délie tes sandales. C'est ce qu'on appelle le déchausser dans la parole de Dieu. Ça veut dire que l'ancienne alliance, eh bien, c'était déjà une préfiguration de tous ceux qui abandonnent l'Éternel. Je ne dis pas que Josué n'était pas l'homme de Dieu, je ne dis pas que Moïse n'était pas un homme de Dieu, mais comme il représentait Moïse la loi, qui représentait le mont Sinaï, parce qu'il avait reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, et que les tables de la loi avaient été brisées au pied du mont Sinaï, comme on dit brisées au pied, ça veut dire que le monde entier, tous ceux qui sont sous la loi, dont les sectes, eh bien, brisent au pied les lois de l'Éternel. Ça veut dire que c'est foulé au pied. La loi de Dieu est foulée au pied. Donc, parce que le mont Sinaï, il représente le monde actuel. 1 Jean 5, 19, 20, qui est sous la malédiction de Dieu et qui est sous la puissance du malin. Alors il dit à Josué, délie tes sandales, car le lieu où tu es est saint. Parce que partout où est l'Éternel, le Dieu est saint. Josué 5, versets 13, 14, 15. Et on peut dire que les musulmans ont repris ceci. Ils enlèvent leurs chaussures et ils les laissent à l'entrée. On peut dire aussi que ce sont des déchaussés. Ça veut dire que c'est rejeté du Seigneur. Parce que si on n'a pas les chaussures à nos pieds, si on n'a pas nos chaussures à nos pieds, et je ne sais même pas, quand l'enfant, là je ne me rappelle plus trop, il faudrait que je regarde, mais il me semble que le Seigneur, il disait pour celui qui était perdu, mettez un anneau à son doigt et mettez les chaussures à son pied. Il me semble, je ne veux pas mentir, il faudrait que je retrouve ce passage. Mais enfin, voyez-vous, quand on a des chaussures aux pieds, quand on est chaussé, ça veut dire qu'on marche avec le Seigneur. Et la parole de Dieu, elle dit que les sandales enlevées, les chaussures enlevées, sont un signe de deuil et de lamentation. Michée 1, versets 1 à 16. Et ceci était une prophétie sur Samarie et Israël. Marcher nu, quand le prophète marchait nu-pied, c'est pour ça qu'on dit un va nu-pied, c'est quelqu'un qui n'a rien. Quand quelqu'un marchait nu-pied, c'était un signe de deuil et de lamentation pour Samarie et Israël. Et nous savons que Israël, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31, eh bien, n'est pas l'épouse du Christ. C'est la Jérusalem qui descend du ciel. Apocalypse 21, 1 à 10. Et Isaïe avait de la part de l'Éternel reçu l'ordre de détacher le sac de ses reins et ôter ses sandales, les sandales de ses pieds et marcher nu-pied et déchaussé. Et ceci était un signe et un présage pour l'Égypte et l'Éthiopie. Et oui, le mont Sinaï, c'est l'Égypte. Ça, c'est un présage pour l'Égypte. Et quand nous voyons tous les dirigeants de ce monde, aujourd'hui, avec leur triangle, vous savez, je regardais l'autre jour un chef de char allemand, je regardais ça, j'étais tombé dessus sur YouTube, je ne me rappelle plus, mais les chefs de char allemands, pas avec leur casquette, mais avec leur calot, on appelle ça un calot, comme les CRS, un peu, vous savez, les calots là. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont sur cette casquette à l'avant? Alors, il y avait un triangle comme ça, avec un petit point rouge. Et je dis ça, c'est carrément le mont Sinaï.
c'est carrément le point rouge que représente là, eh bien, ça représente vraiment, c'est vrai, le nazisme, ça représente la montagne de destruction, ça représente les rois de ce monde qui nous tiennent en esclavage. Et j'avais vu ça. Et j'avais vu aussi un camp nazi, le portail, il était caché par 2 barreaux pour cacher, voyez-vous, mais quelqu'un qui a étudié un peu ceci, eh bien, sur ce portail de camp nazi, j'avais vu l'équerre et le compas, carrément, avec 2 barreaux qui venaient eh bien, se mettre à la verticale pour cacher l'équerre et le compas, mais l'équerre et le compas étaient dans cette porte de ce camp. D'ailleurs, si je le retrouve, je vous remettrai sur mes vidéos. Voyez-vous, et on peut dire aussi qu'Hitler, eh bien, il avait ordonné à Hitler, bien sûr, c'était ceux qui étaient au-dessus de lui aussi, hein, eh bien, de faire des camps de concentration en triangle. Vous pouvez retrouver tout ça eh bien, sur les réseaux sociaux. Alors, voyez-vous, c'est la montagne de destruction. Et ça s'appelle les pieds du déchaussé. Alors là, eh bien, le Seigneur, il avait dit à Ésaïe, eh bien, de détacher le sac de ses reins et ôter les sandales de ses pieds et de marcher nu et déchaussé. Ceci sera un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie emmena de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards. Les jeunes hommes et les vieillards étaient nus et déchaussés et le dos découvert à la honte. Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien sur le dos, qu'on a un sac sur le dos et qu'on nous l'enlève. Eh bien, ça veut dire que Dieu nous enlève la bénédiction. Voyez-vous? Et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Ésaïe 20, versets 1 à 6 et Michée 1, verset 8. Ésaïe 20, versets 1 à 6, Michée 1, verset 8. Et vous, je vous donne tous les versets de la parole de Dieu. Et David, devant Absalom, prit la fuite et il monta sur la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Voyez-vous qu'on a la tête couverte. C'est pour ça que le Seigneur il dit « J'arracherai tous vos voiles parce que ce sont les voiles de méchanceté. » C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 3, on va dire de 9 à 18, nous tous qui visage découvert. Et quand on lit Moïse, on a le visage voilé. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, on a le visage découvert. Et là, nous voyons que Moïse, il avait la tête couverte et il marchait, eh bien, pieds nus. 2 Samuel 15, verset 1-30. Et le voile représente dans certains cas la honte. Esther 6, verset 12. La défaite devant, eh bien, l'ennemi. Et il nous est recommandé de ne pas exposer nos pieds et à les avoir nus. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que nous avons les pieds exposés et les avoir nus. Il faut qu'on ait les pieds chaussés. Jérémie 2, verset 25. Et autrefois en Israël, pour valider une alliance quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat, c'est pour ça que celui qui avait le droit de rachat, comme Boaz, eh bien, qu'il avait acquis pour son compte, eh bien, on va dire c'est Ruth, oui, qui avait acquis Ruth et qui avait donné, eh bien, la chaussure, sa sandale. Ici, Boaz est le symbole de Christ qui rachète ses élus, qui rachète sa parenté, parce que de Ruth est sorti le Christ. Bien sûr, selon la chair, pas selon l'esprit. Ruth 4, versets 7, 8, 9, 17, 18, 19. Il nous a racheté, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, de la malédiction. Galates 3, verset 13. Lévitique 25, versets 47, 48, 49. Boaz est le symbole du Christ qui rachète ses élus.
pour que la maison de Dieu ne soit plus appelée la maison du déchaussé. Deutéronome 25, versets 1 à 10. Et le figuier stérile est coupé. Le figuier stérile est coupé. Quand le figuier, eh bien, que le Seigneur il est venu, qu'il n'a plus que trouvé que des feuilles parce que ce n'était pas la saison, le figuier représente aussi eh bien, les pharisiens qu'ils devaient porter du fruit en toute saison parce que le figuier représentait eh bien, les gens d'Israël. Et là, quand le Seigneur est venu, quand le Seigneur a eu faim, eh bien, il ne donnait que des feuilles. Et le Seigneur, il l'a maudit. Et le Seigneur, il dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, comme on regarde dans Matthieu 7, 15 à 20, eh bien, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, que si c'est un arbre épineux, le Seigneur, il dit, eh bien, selon la traduction, la Bible David Martin, eh bien, Luc 13, 18, eh bien, que l'arbre sera déchaussé, l'arbre sera déraciné, et encore selon certaines versions, l'arbre sera, eh bien, coupé et jeté au feu. Et les pieds représentent, dans la parole de Dieu, représentent l'enseignement. Deutéronome 33, verset 3, Luc 10, verset 19, se tenir au pied de quelqu'un, au pied du Christ, eh bien, c'est écouter son enseignement, un peu comme Saul de Tarse, qui était élevé au pied de Gamaliel, ça veut dire qu'il avait été disciple de Gamaliel. Luc 10, 39, Ruth 3, versets 4 à 10, Acte 22, verset 3, voyez-vous, il avait été élevé au pied de Gamaliel. Eh bien, Saul, qui est devenu Paul, et les sandales et les pieds des saints représentent l'évangile, représentent la bonne nouvelle du Seigneur. Isaïe 52, versets 7-8, Éphésiens 6-15, Romains 10, versets 15 à 19. Je vous mets quelques versets, comme ça vous pouvez regarder dans la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que les pieds de l'épouse, eh bien, sont beaux dans leurs sandales. Cantique 7, verset 2. Nous savons que l'épouse, Apocalypse 21, 1 à 10, c'est eh bien, le corps du Christ, c'est ses élus, c'est nous. Savez-vous pas que vous êtes les membres du corps du Christ? Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 11, 2, que Paul nous a présenté un seul époux. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 54, verset 5, l'Éternel est notre époux. L'Éternel est notre époux. Et la parole de Dieu nous dit encore, nos pas, nos pieds doivent être affermis eh bien, dans la parole de Dieu. On dit qu'on doit marcher dans les empreintes du Christ, danser où il a mis ses sandales, ses pieds, dans son enseignement. Psaume 119, 105, 133. Et lorsque l'on rentre quelque part et qu'on parle du Seigneur et qu'on ne veut pas nous recevoir, eh bien, on doit secouer, selon certaines versions, secouer nos sandales ou nos pieds. On doit enlever la poussière qui sont tombées sur nos pieds. Et les apôtres, nous savons qu'ils enseignaient aussi et qu'ils prêchaient la parole. Luc 9, verset 5, Luc 10, verset 10, Acte 13, verset 5, Luc 13, verset 50 à 52, pardon. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il faut retenir son pied de se laisser déchausser. Jérémie 2, 25. Et il y en a qui mettaient des talons en hauteur, c'est ce qui représente l'orgueil. Eh bien, le Seigneur, il dit qu'ils seront violemment déchaussés. Jérémie 13, verset 22. La parole de Dieu nous dit encore que le Seigneur jette sa chaussure sur Édom. Ésaïe 60, verset 8 et Psaume 108, verset 9 à 13. Et Jean-Baptiste
un des derniers prophètes de la loi, puisque Jean-Baptiste est né sous la loi, il baptisait sous la loi. Le Seigneur Jésus-Christ est né sous la loi, Galates 4, 4, 6. Et là, on voit que Jean-Baptiste, le dernier prophète de la loi, Matthieu 11, verset 13, 14, Luc 16, 16, lui-même dit « Je ne suis pas digne de porter les sandales du Christ. » Pourquoi? Parce qu'il était né sous la loi. Ça faisait un peu comme Moïse qui devait plutôt enlever ses sandales, parce que c'était encore le mont Sinaï. Alors il dit, je ne suis pas digne de porter ces sandales. Et où il se reconnaissait sous la loi, mais il adhérait aussi à la grâce, hein, Jean-Baptiste. Il ne voulait pas rester sous la loi, voyez-vous, mais c'était le dernier prophète de la loi. Matthieu 3, verset 11. Alors voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que tout ce que je dis, c'est plutôt pour éveiller, pour partager, voilà. C'est pas de dire je veux que ce soit une conviction, qu'on m'écoute, je suis un gourou. Non, moi je mets sur la table parce que le Seigneur il me met à cœur. Et puis comme ça, ben, les gens quand ils entendent parler d'une manière et parler l'autre, à parler un tel, c'est pour ça que la parole de Dieu elle dit que comment on va dire, le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Mais tous les conseillers, tout le grand nombre ne veut pas dire qu'ils sont tous dans la vérité. Puisque le Seigneur, c'est un petit troupeau, c'est une petite porte. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous savez, quand on fait une chose, des fois, moi je vois, je fais un peu de mécanique, et si, et ça, et bien que je connaisse un peu la mécanique, mais des fois, il y a quelqu'un qui vient et me dit, tiens, moi j'aurais fait ça. Puis l'autre, moi j'aurais fait ci. Et l'autre, j'aurais fait ça. Et où? Alors, on regarde. Et puis, bien, des fois, avec plusieurs personnes, on peut arriver, eh bien, à faire. C'est comme le jour, j'étais en panne avec ma voiture, une BM, eh bien, elle ne marchait pas. Elle ne marchait pas, c'était déjà une vieille voiture, et où? Une vieille BM, donc il y avait de l'humidité.